Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons actuellement dans les locaux de Place to Geek, ici pour commenter les playoffs, les playoffs de Valorant, on va voir s'affronter Exos contre la team No Fear. Je suis Rivax et je suis accompagné de Skid. Skid. Ouais. Bonjour à tous. Moi c'est Skid, président de la VD Sport, hein. Je pense que la majorité d'entre vous me connaissent. Donc beaucoup d'excitation, Rivax, pour ce match. On rappelle que c'est la demi-finale. Énormément d'enjeux dans le match. On a eu les échos des équipes comme quoi ça s'est très très bien Oui, préparé. Donc on aura des surprises pour ce match, en espérant ne pas avoir la classique simple jeu, qu'on va avoir un peu de la stratégie oui, c'est beaucoup ça. plus poussée. Donc très très hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Donc voilà. Ça peut être top. Oui, et ben, effectivement, comme tu l'as dit, on est en playoff, demi-finale. On va voir quelle équipe va affronter l'équipe Bushido Ramen qui est déjà qualifiée. La finale qui va se jouer à la première édition de Cité Geek, Là, c'était geek, oui. à la Cité des Arts. Je vous invite à vous, tous ceux qui sont présents sur le chat, à venir voir, si vous voulez juste venir voir les matchs de Valo ou même tous les autres jeux qui sont aussi présents. Les horaires, on a. Ouais. Oui, voilà, vous pouvez prendre vos places avec le QR code ici présent. Et sinon, pour les horaires, on a le samedi de 13h à 20h, on aura la finale de FIFA et de Valorant. Et le dimanche de 13h à 21h, on aura la finale de RL et de League of Legends. Un week-end du coup qui va Ouais, s'avérer très chargé, un hein. week-end très chargé. Énormément d'activités aussi, Bon, notamment énormément comment dire, il y aura un concert, ce oui, qu'il me un concert de semble, K-pop, pas mal, effectivement. Il y aura un ouais, concours, c'est le concours. effectivement. Donc énormément d'activités. Donc on peut que vous dire de venir nous voir et ensuite bien sûr assister à la finale des différents jeux. Ça va être assez incroyable, Ouais, ça. assez Hein. Première intense. édition, hein. Ouais. Bon, J'ai très très hâte je pense de qu'on mon est côté. tous Donc excités de voir qu'est-ce que ça va donner, hein. oui, effectivement. Ouais. Parce que Et ben voici le classement qu'on a eu pour l'Open Saison. Comme on peut voir, Nofir était très énervé pendant l'Open, hein. Ouais, Euh, énormément de victoires du côté de Nofiri Sport, hein. Ils ont totalement dominé comment dire, l'open saison de l'eSport Réunion sur Valorant. On est suivi de très près par Rising Sun, hein. Rising Sun qui, on le rappelle, qui a été invaincu aussi pendant le split. Au début du split, ils étaient, je crois, à énormément de victoires d'affilée. Personne ne pouvait les faire tomber. Mais une game, enfin un BO pardon, a fait tourner la balance, hein, et No Fear Esport a réussi à prendre le dessus sur Rising Sun. Et ensuite, bien évidemment, on a Exos. l'équipe des Exhaust, hein, Exhaust qui est une équipe dans la moyenne, un jeu assez développé, je trouve, un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, qui termine le split, l'open saison, pardon, avec un score de 8-4. 8 matchs gagnés et 4 matchs de perdus, c'est plutôt un bon score, hein. Oui, ensuite nous avons la meute. La meute que tu ne connais bien. Ah, je connais pas cette équipe. La meute, je la connais pas cette équipe. Donc la meute e-sport qui termine le split en 7-5, hein, ouais, c'est très très moyen, ça va. Je pense que L'Open Season. L'Open Season. l'open season, oui, my Et, bad. et, L'open season, on et termine sur ensuite, 7-5, voilà, c'est moyen, rien de dire à plus. honorable, oui. Ouais. Et Bushido Ramen qui, pendant la Welcome Season 4-8, hein. Oui, L'open saison. l'Open Oui. Season. 4 feats, c'est un peu les outsiders, hein, parce qu'ils se retrouvent en finale actuellement. Bah, Bushido Ramen, en fait, c'est un peu l'équipe, cette équipe qui, au début du split, est là et te dit bon, en fait, on est assez moyen, voilà, etc. Mais que par la suite, nous a fait énormément de surprises, hein, notamment leur changement de roster, beaucoup de changements dans l'équipe. Il me semble, trois joueurs qui ont fait les changements, enfin, qui ont remplacé les anciens joueurs de Bushido. Donc,
Peut-être, non, sûrement même, ce qui a fait la différence, des joueurs peut-être avec beaucoup plus d'expérience, un peu des qualités mécaniques un peu plus poussées, peut-être plus d'investissement aussi, Oui, à oui. voir un peu, on sait pas trop, mais le changement leur a fait un très très très, enfin, beaucoup de bien, Ouais. pardon. Oui. Un bon vent de fraîcheur du côté de Ouais, bon. Bushido. Et on enchaîne avec l'équipe Oni. L'équipe Oni qui, on le rappelle, ils ont joué que 2 matchs. Mm. Ils ont joué que 2 matchs, l'équipe Oni, et bah, juste après, il me semble qu'il y a eu des soucis internes dans l'équipe. Des soucis internes Ouais. dans l'équipe. Du coup, l'équipe, il me semble, j'ai eu un peu des échos, a été dissoute, et notamment des joueurs voilà, qui étaient plus disponibles. Donc voilà. Bah, qui ont du FF du coup le Le tournoi tournoi, et ouais. on finit le split à un score de 2-10. Donc bah, Ouais. Et GY, bah, pareil. Ouais, pareil. ORG qui n'a pas joué un seul match, notamment peut-être des soucis internes, ils étaient censés jouer, mais bon, malheureusement ils n'ont pas pu. Mm. Donc voilà. Donc voilà le classement pour l'Open Saison. On rappelle que les matchs étaient en BO1. Ouais. Hein. Et bah, comme on peut le voir, bah, les classements pour la Welcome, hein, bah, Bushido Bushido ramène. invaincu. Bushido ramène. Invaincu. Les ramène. Les Ouais. ramène, Rivax. Incroyable, hein, les joueurs de Bushido Ramen qui ont totalement, ils ont assouvi leur domination sur la Exact. Ouais, totalité de sur la la Welcome compétition. Saison. C'est vraiment euh, inattendu. Mm. C'est Inattendu, parce que énormément d'équipes se sont fait surprendre par cette montée en puissance de cette équipe, hein, notamment grâce, enfin, sûrement, et même j'en suis totalement certain, le changement de leur roster, mais qui ont fait beaucoup de bien au roster. Donc une équipe à suivre de très très près parce que je pense qu'elle arrivera enfin, elle peut que s'améliorer. Donc énormément de gros potentiel dans l'équipe, beaucoup de qualités individuelles, pardon. Stratégiquement, c'est un peu le seul point négatif que je peux dire sur Bushido Ramen, c'est que stratégiquement, bah, Rivax, bah, c'est un peu pauvre en fait. C'est un Mm. peu pauvre. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est un peu Mais pauvre, mais ça gagne. ça gagne. Pourquoi? Parce que les joueurs mécaniquement sont Oui. supérieurs et je pense qu'ils sont beaucoup plus en confiance. Ils se font énormément confiance entre eux, ce qui fait que bah, quand tu regardes leur exécution, bah, il n'y a pas un seul bait en fait. Mm. Ton dueliste ou alors ton flasher il rentre, bah, allez ça débouline, hein. Là c'est jusqu'à la mort, Oui. on est ensemble Spartiate, allez c'est ciao, c'est jusqu'à la fin. Donc c'est un jeu très simple mais très efficace parce que ils sont supérieurs Oui, mécaniquement. ils Donc brillent leur jeu personnel. leur jeu personnel exactement. Ouais. Et du coup, nous allons voir tout de suite les map picks pour cette phase de playoff. Alors, bah, nous commencerons sur Ascent. À l'attaque, on aura Nofir et Exhaust. Ouais, première map à Euh, Ascent, ensuite ça sera suivi de Breeze. Breeze, on aura Exhaust. non, Icebox. Icebox. Icebox, my bad, j'ai regardé à Non, non. côté, donc c'est Icebox, pardon. Exhaust toujours en attaque avec Nofir en défense. On enchaînera avec Oui, Breeze, Exhaust en attaque et Nofir en défense. qui sera suivi de Pearl, une map que j'apprécie énormément. Bah, si on va à la map 4, hein, si c'est Ouais. pas un Oui, c'est 3-0, ça. avec Nofir en attaque et Exhaust en Ouais. défense. Ouais. Et on arrivera à la cinquième match, à Fracture. Ouais, c'est Fracture, une map assez, Ouais. assez Assez intéressante, hein, beaucoup de possibilités stratégiques. très Donc intéressant. voilà pour les maps, enfin pour les vétos. Euh, énormément de maps de qualité. Donc très hâte, Ouais. Rivax, pour Mm. ces matchs, hein. Très excité à voir un peu ce que les deux équipes vont nous proposer. Oui, c'est ça. Bah là, Euh, on va commencer par Arsène. Tu t'attends à voir quoi, toi, personnellement? Niveau agent, du côté attaque, du côté défense? honnêtement, du côté de Nofir, tout est possible. Les joueurs, la force des Nofir, c'est qu'ils sont flexibles partout. Le smoker peut jouer dueliste. L'initiateur peut jouer Mm. sentinelle. Ouais. Ils sont très flex et ça donne un avantage vraiment conséquent parce Mm. que ils peuvent Oui, surprendre à chaque fois, tout le temps, avec un gameplay différent. En plus, stratégiquement, les Nofir, ils n'ont plus rien à prouver. oui, Énormément de oui. contrôle, ça, on joue très bien, on joue avec sa tête, avec son cerveau, Après, donc c'est on a eu des échos comme quoi.
Niveau stratégie, ça a un peu changé. Voyons voir ce qu'ils vont nous proposer là. Bah, c'est tout ce que je souhaite en fait. Moi, Ouais. je veux voir du renouveau parce qu'en soi, on connaît comment les équipes jouent. On les connaît. Si tu regardes une, deux games de Nofir, tu regardes une, deux games des Exhaust, tu vois que en fait, c'est quasiment la même chose tout le temps. Énormément de redondance un peu. Donc Ok. voilà. Ah, la game commence. Alors, voyons voir. Bah, on parlait des pics. Alors justement, Donc voyons c'est voir qui parti les amis pour la game, première map Ascent. On va voir un peu les pics. Je pense qu'on va aller sur une composition double initiateur, le Kaiosova très indispensable, enfin pas indispensable, mais qui est très 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 puissant sur la map Ascent. Du côté des Nophir, hein, je parle. Du côté des Exhaust, on a la Fade Kaio. Un Fade du coup qui remplace un peu Sova. Ça dépend des préférences des joueurs. Parce que si tu joues Fade, Choisissez un agent. t'es un peu plus dans l'agressivité, pardon. Sova, c'est un peu plus support. Tu es là pour ton équipe. Avec Fade, tu peux vraiment te permettre ouais, d'initier des plays en fait. exactement. Et Ouais, le Chamber, hein, les ouais, Chambers des deux côtés, ça c'était, ça c'est sûr, c'est vu et revu. Un Chamber qui a 95% de euh, pic, de pick de rate. pic parce que Euh, un Chamber, agent beaucoup trop fort. ouais, voilà. Voilà, il n'y a rien à dire en plus. Mobilité, dégâts, Voilà, c'est Chamber, il n'y a contrôle rien à dire. avec son Tu peux ulti. tout faire avec. Ouais, C'est un dueliste sentinelle. ouais. Tu as le trap pour l'information. On attend toujours ce nerf des Chamber. Riot Game, que faites-vous? Qui s'est Là, fait. il faut nerf cet agent. Ah, Donc deux compos assez miroirs. Il y a juste la Fade qui... Oh, on a une Killjoy. Hein. Killjoy sur Ascent. On a une Killjoy, t'es dans les mains de qui? Ouais. Dans les De mains de Kazé. Kazé. C'est Dans les mains de surprenant. Kazé, des Killjoy Kazé qui on le sait. Un OTP de Chamber, qui se retrouve sur une Bah, on Killjoy. s'attendait à Moi, avoir ça du me... changement. Ah bah là, on a du On changement, a bien du évidemment. changement. On a du Eh, changement. c'était ce qu'on voulait. Killjoy, qui... c'est un agent qui fonctionne très très bien sur Ascent. Hein. Bah, Ça peut vraiment... surtout en défense. Surtout en défense, et surtout, Killjoy on peut brille sur vraiment Ascent en tenir le défense. BPA tout seul. Donc, moi, les deux compos, c'est génial. Pour moi, les deux compos sont... Ok, ben on nous annonce qu'il y a un petit problème au niveau de la régie côté son qui va revenir très bientôt, ne vous inquiétez pas, le chat. Alors, phase d'achat. On dirait que les deux équipes sont en train de se placer. Hein. Petit coup, est-ce qu'on peut voir la map un peu plus grande, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on voit pas grand-chose. Donc voilà, on a du coup les Nophir qui sont en attaque. Là, on la connaît, hein, la control Nihawk, map. Nihawk qui adore son jeu de De fou. leur cœur. De De leur leur cœur. cœur, oui, leur cœur, il est toujours. Et il le fait très très bien. Très Hein. très bien. Il le fait très très bien. Il a toujours les très très bons timings. Et mécaniquement, il est très très. Enfin, Très très bon. ouais, il est assez bon. Alec qui décide de push par Garden. Alec qui investit, hein, il investit. Je sais pas si Ouais, tout seul, non, il est premier kill. accompagné. Oh, Oh, Akio qui fait le double kill de Akio, hein, magnifique c'est double kill de la part exploit d'Akio. individuel. Oh, Oh, Kanzaki, Hugo. Oh, Kanzaki. les Nofirs complètement qui se font. Qui se sont fait surprendre, hein, qui se sont fait surprendre le push du Cathol qui a été vu. Qui est euh, dans le dos de Kazé actuellement, Oh qui non. va tenter le cut, Oh mais non, il va le faire. malheureusement, Oh non, ils ne veulent pas le il l'a faire. vu, ça court. Voilà. Donc, Voilà. petit kill de la part de Nihawk. Nihawk qui est en situation de 1v4. Je le vois très difficilement. Il n'a pas le spike. Il n'a pas Il le n'a pas spike. l'espace. Je le vois très difficilement gagner ce round, mais c'est Nihawk. Des miracles peuvent se produire sur Valorant. Donc, à voir. Donc, on le voit, ça avance. Le premier contact à être fait. Non. Malheureusement, Kanzaki. Kanzaki. J'ai un petit trou de mémoire ou alors une information qu'on n'a pas eue. Qui est ce Kanzaki? J'aimerais bien le savoir. On l'appellera Kanzaki, on mais l'appellera je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si c'est un sub ou si alors que c'est juste un souci de compte. Mais Kanzaki, aucune idée. Hein. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Les Nofirs qui vont. Le son qui est reparti aussi malheureusement. Bref, c'est pas grave. Alors, Petit souci technique de notre côté, mais bon, ça va se régler petit à petit. On a une formation de 5-0 de la part des Nofirs. Ça va investir le mid. On veut jouer les pics. On y va à 5. On a peur de rien. On a perdu On le avance. round. On a le premier contact. Akio qui prend le premier contact et qui arrive à prendre son meilleur sur Doka.
a dit Alec qui continuer, il enchaîne le continue à clutch. garder, il prend une petite tête, Alec ça essaie de rapide. calmer, mais il a le soutien de sa fade. Et là, on a l'avantage de l'arme, on a l'avantage des armes, on a Akio, triple kill de la part Akio. d'Akio. C'est très très bien joué de ce côté et c'est terminé du côté de Kanzaki. On arrive à faire tomber qu'une seule arme du côté des Nofir, donc c'est très très bien joué. On a le son qui revient et qui repart, Oui, qui repart aussi, pas de souci, c'est petit pas grave, souci c'est pas grave. du côté de la régie, mais c'est pas grave. On peut voir, le jeu est là, on est en 2-0. 2-0. 2-0 le score de la game, donc En les même temps, exhausts, compliqué de gagner un round oui, après. ils avaient l'avantage des armes, donc là, en plus, ils ont fait de la 5-0, il y avait de grandes chances qu'ils perdent ce round. Kaze Donc, qui se fait focus, hein. Le seul à mourir du côté des exhausts pour l'instant. oui, bon, oh, un gros push de la part de Akio, mais ils sont directement réceptionnés par Scarium et Alec qui arrive à prendre le meilleur double tête du côté de deux joueurs d'Enofir. Oh, attends, mais il y en a un. Ah oui, On l'a pas vu, on n'a pas ouais, check ce Vine, hein. Il est et derrière Hugo qui arrive à prendre un kill. Et arrive. Doka qui s'y attendait, Hugo qui se fait Calmé. revenge par Doka. On a une situation de 4v2 en faveur d'Enofir. Donc je vois malheureusement Ça pas tend. beaucoup d'issues du Oui, côté ça- des exhaustants, hein. On a on envoie le des drone pour armes. prendre l'information exactement. Ouais, les drones Et pour prendre l'information. Jazzy qui s'est fait repérer par le drone, il me semble. Et 4v2, on a la ligne. Avec Scarium qui tient Kaze vraiment qui la se ligne. fait À Hypnose tuer qui prend son au meilleur niveau de la sur porte Kazé, pardon. Très très dans le bonne game. garden. Très bon duel. Petit Et là, pic, on oh avait là là, Alec qui Alec qui termine ce round. On a perdu qu'une seule arme du côté d'Enofir. L'économie va super ouais, bien. Donc, premier round d'armée. Enfin, premier round d'armée du côté d'Enofir avec un petit peu enfin, on avait des spectres du côté des exhausts. Bon, round assez normal, un bonus round. Les ennemis ont un peu plus comment dire, d'avantages davantage bon, de l'équipement. oui. Donc, assez bien joué du côté des Nofier. Exécution simple, hein. Ils ont fait de la 5-0. Ils ont réussi à punir ce push des exhausts. Et on est reparti dans la game, les amis. Petit push mid. Formation de 4-1. Non, c'est pas de la 4-1, c'est du 5-0. Il y a juste que Alec avait mis sa petite line-up. Et on Kanzaki a qui le va. premier contact, mais on n'arrive pas à le tuer. On met la flash, on met tout. Et Le Dashin Scarium qui dashine dans en la. étant flush dans la smoke. Mais bon, il a énormément Oh, oh, Skyrim qui arrive à prendre le premier pic kill sur d'Ophir aussi. Kanzaki. Et pareil, du côté de Hypnose sur Akio. On joue très agressif du Oh là côté là, Scarium, hein, qui va de les chercher Nofir. dans leur spawn, hein. Le Ça sp- va les chercher. On joue très aggro du côté. Mais on ne plante pas le spike. On n'a pas On flanqué ne le. plante pas le spike. Rivax, attention, c'est kill. Oh, Scarium qui nous fait un dash-in. Et tête là, l'exploit mécanique du côté du joueur, du dueliste d'Enofir. Et situation de V4. 1v4 en faveur, bien sûr, On d'Enofir pour n'oublie ce pas de planter round. ce spike. Hein. Et Hypnose Hypnose qui tue termine ce round. Hugo. Voilà, qui prend son meilleur sur Hugo, une petite tête, énormément d'headshots dessus, je le fais un petit peu Oui. remarquer, hein, pas mal d'headshots. Donc mécaniquement, ça clique. Donc on est en 2-2 sur le score Mm. de la game. Rendre très agressif de Très la part très de agressif. Nofir. Hein. On rush le A pour partir en B. En fait, on rush ce tri et au lieu d'aller sur le BP qui a sûrement quelqu'un, et ben on va dans leur spawn. Qui va s'attendre à ce qu'il y a 5 joueurs dans leur spawn? D'accord, il y en a un, deux, tu prends le duel, mais 5. Et ça, il n'y a que les Noufirs pour faire Ouais. ça, hein. Ils sont très forts à créer la surprise. Donc, Petit pic mid de la très part bien joué, hein. d'Hypnose qui se fait assister. Et Akio qui se fait abattre. On enchaîne. Bah, encore une fois, Akio qui a essayé peut-être d'en faire un petit peu trop, essayer de chercher ce pic qui n'a pas vraiment besoin. On avait l'habitude de le revoir sur un jeu assez calme. Là, Akio, on voit il essaie de prendre des pics, mais le souci c'est qu'il le fait tout seul et que bah en fait il se fait punir et on attend ce pic d'Aki. On le sait qu'il y a pic. Alors le premier kill de Newhook aussi contre Jazzy. Jazzy qui essaie de tenir la ligne, mais on le sait, on n'a pas 0 de ping, on en a 90. Donc le picker advantage, il est là. Tenir une ligne, c'est toujours assez compliqué. Donc voilà. Skyrim qui repère les deux Scarlett qui est assaillants. fort, hein. Et qui Il est sont. accompagné de son teammate Hypnose, hein, toujours, hein. Du côté des Nofir, on est toujours en duo, on joue toujours ensemble. Et c'est Rivax, c'est ce qui fait la force des Nofir. C'est ce qui fait la Très beau force. jeu d'équipe. Très très bon jeu d'équipe. Et
Hypnose qui arrive à achever Bah, Hugo. Hypnose qui conclut ce round. Donc c'est Les Exos qui se retrouvent assez mal économiquement maintenant, bah hein. là, le On souci, va c'est se que dire, je pense qu'on était en éco round, hein. À oui, voir, est-ce qu'on peut avoir le tableau, enfin oui, le tableau des scores, voir un peu est-ce qu'on était en écho. Je pense qu'on était en écho vu qu'on avait perdu le round d'armée. Donc je pense que ce round-là, c'est ah oui, bah on oui, on bah voit on on le voit voit, on on le on le voit voit, on le bah, voit enfin, on le voit. chouette. Bah, on le voit sur l'écran. On est en round d'armée des deux côtés, donc c'est le moment d'essayer de rééquilibrer la balance. Petit round d'avance du côté des Nophir. Et on voit, là, on se dirige sur l'extrémité A du côté des Nophir avec Hypnose bah, qui va contrôler Qui cette lurk. extrémité B. Oui, il faut bien changer une fois Newok, une fois Hypnose. Ouais. On Bon, varie un peu les plaisirs. voilà, donc les deux agents qui permettent de faire Des le grosses lurk rotas. Ouais, très très bien, hein. Avec pardon, avec Chamber, tu peux très bien prendre un pic et juste TP out, tu peux te repositionner. Il y a énormément de choses à faire. je Donc je plus timide de la part de Nofir cette fois-ci, on slow push, on change de site, on ne tente pas un gros push agressif. Il varie énormément le gameplay. ouais, c'est ça. Et ça, c'est comme je l'ai dit, les Nophir ne manquent pas de ressources au niveau de la stratégie. Donc on voit que bah, c'est un truc qu'on a remarqué aussi les autres games, si je peux dire, c'est que bah, en fait on change de tempo assez souvent et ce qui fait que bah, Ça- les ennemis ne savent jamais ce que tu vas faire en fait. Donc c'est un choix stratégique assez ingénieux hein, Et du côté des les Nophir. Nofir qui engage le site B, on y push Voilà, on A5, hein. lâche l'exécution. Il y a un mec back, ça a été Hugo qui fait tomber Jazzy, l'ulti d'Alec. Hugo qui fait tomber le petit d'Alec. Malheureusement, il arrive à se à maintenir la pression sur le Kaio. D'accord, on est en Carter. situation 2-3 V4 parce que l'ulti Oh, va Hugo qui l'avoir. arrive à Hugo! enchaîner une doublée. Une Hugo qui triplée, a fait un 4. quadruplé! Et là... Ah Oh non, non, il a pas eu... Non, il s'est fait tuer par, ouais, par Doka, il ouais. me semble, Non, par par Kanzaki. Kanzaki, d'accord, donc c'est malheureux, Enfin, mais Kanzaki on a... aurait peut-être pu Oui, avoir le premier race bah, du BO, mon très cher Ivax, donc un round bah, qui est juste mérité par mm, l'exploit individuel de Hugo qui réussit à faire ce quadruplé. oui, tout à fait. Donc bien joué à lui. Et du coup, on arrive à rééquilibrer la balance au niveau du score de la game. Oui, on s'excuse pour le son du jeu. Oui, on a des petits Un soucis petit techniques de souci notre côté. technique Ça du va village. revenir, hein, ça va revenir, vous inquiétez pas. On va, euh, on va régler ça. Et là, on est sur une formation de 4-1. On est 4 dans Dans ce le... cubby, hein, si on peut Oui. dire. Derrière la petite cabane. On attend peut-être un push. On contrôle, hein, force des Nophir, encore une fois. On prend les informations. C'est un L'ulti jeu. l'ulti de Chamber qui Oh, est balancé du côté de ah, Nofir. Scarium qui arrive à prendre son meilleur que sera Kazé. Hein. Kazé qui était un peu trop avancé. Et Hugo qui était tout seul sur le Et site, hein, directement, bah, le souci, c'est que tout seul sur le site B. ouais, il Hein. était tout seul. Et tu Bah, donnes l'avantage aux Nophir. Eux, ils savent. oh là Oh là là, là, le triple kill du côté de Scarium, Scarium qui réussit. magnifique. Et Akio qui prend son meilleur. Oh Oh là là, Scarium. Mais ah, et mécaniquement, il est, il est très il est solide. Hein. très Là, très très solide il est dans son mécaniquement. match. Ça joue vraiment très bien. Donc là, on voit que bah, il y a énormément Et- d'exploits individuels du oui, côté des deux équipes hein, dans ce match. Hein. Un quadruplé par-ci, un quadruplé par-là. Bah, en fait, c'est chacun son tour. oui, voilà. Allez, maintenant, c'est au tour de qui? On va bien voir. Mais oui, très très beau jeu, très très. Ouais, c'est. Que Oh, des ça, têtes aussi, hein. ah oui, Bah, y a énormément de pas. headshots. Hein, Oui, ça clique très ça, très bien. ça Headshot. ça clique sale. Headshot. Euh, On les a fait. Donc, Allez. ça joue très bien. Petit knife pour essayer d'avoir l'information. On a la détection Et le silence de Kaio hein, qui d'attaquant. a permis de repérer Ah oui, mais Scarium. là, on n'est pas détecté. Et là, on avance directement. On change de tempo encore une fois. Et là, on fait une exécution 5-0. Oh, Oh, Scarium le encore une fois dash-in qui prend avec son meilleur sur Akio qui va en faire. Il va le gêner clic plus droit. Scarium qui prend le deuxième kill, mais il se fait Qui revenge par Kavze. On est en économie du côté des exhausts, mais on peut récupérer cette arme et peut-être faire pencher la balance de notre côté. Attention, Surtout qu'il y a l'ulti de Killjoy. l'ulti de Killjoy et L'ulti de Niwook. Kazé. Oh, Ah, Hypnose, qui malheureusement, prend son Kazé meilleur. qui se fait avoir par Hypnose. Dans le back, Ouais, il est dans le bac. on n'a pas surveillé le Le back back. et doublé Niwook de Niwok. qui termine.
ce round avec un doublé. Les rounds s'enchaînent. Mon très cher Rivax, on n'a même pas le temps de dire la totalité de ce qui se passe, que ça termine déjà le round. Mais bon, ça c'est pas grave. On joue agressif, on change de tempo encore une fois du côté des Nofir. Et ben en fait, ça marche très Oui, ça bien. marche très Ça bien. marche très très bien, ça le réussit parce que les exhaustes pensent qu'on va jouer calme, mais en fait non, on change encore une fois de tempo et on surprend cette équipe des exhaustes Rivax. Donc encore un round très bien contrôlé du côté des Nofir. Et là, on a l'air de repartir encore une fois. Akio qui va essayer de prendre un pic. Akio qui va essayer de défendre ce A-main tant bien que mal. Mais là, c'est son côté des deux joueurs. Oh, la bonne jolie tête hein, là, c'est... On a tué le porteur de Spike. On sait que le Spike est en A. Et on n'a plus Caillou, on n'a plus cette capacité de mettre les joueurs en silence. Donc, avoir le choix stratégique pardon, que les Nofiers vont faire, comment vont-ils composer. Je pense qu'on va tenter une exécution pour essayer d'équilibrer la base directement. Akio qui réussit à mettre de travers smoke sur Doka, mais qui est Revenge, non qui est pas Revenge, mais qui Scarium réussit à prendre son meilleur. Sur Kanzaki et Negio qui prend le kill sur Akio. C'est très brouillon là du côté des exhausts. Là je pense qu'on brouillon. commence à lâcher. Oh, on a senti ce Hugo qui était en train de lurk. On l'a senti. Il était en train de lurk, mais il y allait un peu trop vite. Hein. Oui, au couteau, il se baladait dans le mid. Et Hypnose qui arrive à tuer le dernier assaillant. Oui, à conclure ce round. Donc, beaucoup de jeux un peu trop individuels Among Us du côté des exhausts. Et ça, c'est pas le exhaust qu'on connaît. C'est pas le exhaust qu'on connaît. Ils avaient 3 ults. Ils avaient l'ult de Fade. Ils avaient 3 ults. De Fade, Killjoy et Kaio. C'est des ults quand même très très forts en teamfight qui essaye, je pense qu'on se laisse un peu avoir par l'ego, mon très cher Rivax. Donc je sais pas du tout ce qui se passe dans leur... comme peut-être c'est une nouvelle manière de jouer, un peu plus agressif, mais bon, pour l'instant ça ne les réussit pas. Donc je pense qu'on devrait calmer le jeu. La game est en pause. On a une petite pause. Petit souci du casque du côté... Quel souci de gaz du côté des Nofir, oui. Du côté des Nofir, donc on va patienter un petit peu. Faisons un petit retour sur sur l'avancement de ce match, Rivax. Ben, ok. Prochaine game, on nous informe à la régie qu'on aura le son. Donc malheureusement, on peut pas avoir le son du jeu pour cette game et on s'excuse pour ça. On s'excuse pour ça, mais bon, ça c'est des petits soucis techniques, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Donc on aura le son pour la première game. Et revenons sur cette game, Rivax. Pour l'instant, nos Fear, je ne sais pas, ils changent de temporalité, ils ont un très très beau jeu individuel, chaque joueur fait son travail. Exactement, on a, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau des mécaniques personnelles, il y a énormément d'exploits individuels qui se font, notamment Scarium qui a suivi beaucoup, très bien. Hein, Scarium qui propose un très très beau jeu actuellement. Qui joue très très agressif, il arrive toujours à chercher ce petit kill et à s'enfuir. Hein. Il prend de l'espace pour son équipe, il arrive à faire ce kill et il se barre. Donc un jeu qui le réussit, un jeu qui peut être puni, hein, si on voit qu'il le fait une fois, deux fois, je pense qu'il faudrait s'y attendre du côté des exhausts. Donc bon, peut-être qu'il est juste un tout petit peu supérieur mécaniquement, donc on n'arrive pas vraiment à choper et la game joueur. On reprend. Du coup, on disait qu'on part sur une écho du côté d'Exhaust. Kazé qui tente de prendre un pick au mid avec son shérif. Et c'est un... Et les Nofir qui du côté des attaquants, on se dirige sur le mid, du côté de ce mid link. Donc on a toujours, hein, il me semble que c'est Chamber qui tente de prendre l'information. Qui est dans le main. Sans trop on met le knife pour avoir un minimum d'informations. Est-ce qu'on va investir ce mid? On va investir ce mid, on check les corners. Donc voilà, on investit ce mid, on essaie de prendre un maximum d'espace, à prendre les informations pour essayer de trouver une faille. Killjoy qui donne l'information grâce à son drone. Killjoy qui décale nature, hein. Killjoy qui décale nature. Mais ça c'était son côté de Scarium qui
qui a l'information et qui y va directement, il n'hésite pas, il a l'information, on sait que c'est en éco round, on y va. Et Alec et Doka qui font leur kill de l'autre côté. Les exhausts qui sont en écho, donc les kills sont bien sûr un peu plus faciles à faire. On a des shérifs en face. C'est très très bien joué encore une fois. Hein. Et Hypnose qui se retrouve encore une fois dans le bac. Hein. Il est derrière, il est derrière, Et il on est se sneaky, on tel doute un pas du rat côté d'Hypnose, derrière. mais du côté d'Exhaust. Et voilà, et ça enchaîne les On kills. arrive Malheureusement, à faire- on s'est fait Attends, abattre. on Oh a non. jump shot là? Ah, j'ai pas fait attention. On a jump shot au Je- shérif là ou est-ce que c'est moi qui rêve? J'ai pas fait attention à cette J'ai action. vu un jump et j'ai vu un kill. Donc j'espère que c'est pas ça parce que Riot Game, on va faire une émeute. Hein. On va venir vous chercher. On les connaît, les petites dingueries sur le jeu. Donc 3-7, 3-7 le score de la game. Plus que 3 rounds avant le changement de site. Si les mathématiques sont avec moi. Bah, les mathématiques sont très très bonnes. Ouais, Les mathématiques sont très très bonnes. Plus que... Mais qu'est-ce que tu me racontes? 2 rounds? 2 rounds. Oui, les Deux ouais, rounds avant le changement de side, les amis. On ira. Premier contact qui est fait par Alec, qui peut arriver à prendre son meilleur sur Akio. Alec qui ne s'arrête pas, il continue. Il fait énormément de space, il n'a pas peur, il a énormément de confiance. Et le On flash- a l'information, le flash le agressif. flash, pour essayer de trouver ce kill sur un des joueurs La molly de de l'NF. balancer, et on arrive à prendre le sur le Alec casier. aussi qui fait un kill. Hugo qui arrive à calmer Alec. Hugo Du côté de la Garden. situation de 4v2, encore une fois en faveur des Nophir. Donc là, on joue agressif. No, il y a Scarium, 1v4. encore une fois, qui Un V4 pour trouve Kanzaki. son meilleur et qui met que des headshots. Hein. Kanzaki Ça, qui c'est se quelque retrouve chose très de... très mal. Oui, il se faisait prendre de toutes parts. Qu'est-ce Très que très c'est que compliqué ça de la part de. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Oui, Rivax? oui, Il saute, il s'amuse, c'est un cirque le jeu maintenant. Il n'a plus peur, il a tellement de confiance, il a tellement de rounds de défense que plus personne peut l'arrêter. Tout ce qu'il fait là, bah il montre son skill en fait. Ce genre de gameplay, j'aime l'appeler l'hélicoptère d'attaque. L'hélicoptère d'attaque, la bah, jet- ça c'est très original comme La jet hélicoptère d'attaque. hélicoptère d'attaque. On D'accord. vole, on n'hésite pas à tirer, les têtes passent. Et donc, hélicoptère d'attaque, d'accord, bah, je m'en rappellerai de celle-là, hélicoptère d'attaque. Donc, moi j'ai plutôt tendance à l'appeler la singerie personnellement. Akaze qui arrive à prendre un kill sur Nophir. Sur Nophir. Sur Skyrim, pardon. Skyrim, La flash sur Akio. Oh là là, Alec! Alec qui arrive à prendre le doublé. Il se faisait rush, mais malgré ça, il reste concentré et il arrive à prendre ce doublé. Magnifique. Il était flash, il me semble. Hein. Il était flash en Il plus. était flash, il a réussi à prendre un double Il a, kill. il a flash, il a counter flash, très beau. Oh, très beau jeu. Joueur, hein. Et beaucoup de réussite, mais on le sait que le joueur maîtrise les timings, maîtrise. Par contre, il faudra claquer ses ultis du côté d'Exhaust. On est au dernier round. Il faut claquer les ultis. C'est un point que je n'ai pas remarqué, Rebax. C'est quelque chose qu'on remarque. Mais pourquoi on peut pas utiliser les ultis du côté d'Exhaust? Bah parce qu'on joue trop individuel, on ne sait pas quand les mettre, on essaie de trouver ce perfect moment pour les mettre, mais le souci c'est que, bah, qu'est-ce que tu veux, ulti? Bah si tu es en situation de 2v4, 1v5, tout le temps en fait, bah tu préfères save ton ulti, mais le souci c'est que c'est un cercle vicieux. Et je pense que du côté des Exhausts, là, on essaye de jouer à un jeu et tout de suite la prise qu'on ne maîtrise d'information pas, et le en rush. fait, hein. Oui, désolé de te couper. Et Alec qui arrive à prendre le kill sur Kanzaki au niveau du side. On se retrouve encore une fois en situation. Situation de 3v2 en faveur des Nophir. Il faut claquer ce petit de qui mais malheureusement l'ulti de Kaio l'empêche de le faire. Ouais, et ça c'est assez embêtant, ça du côté Kazé qui prend son meilleur sur Alec, qui est peut-être... Oh, Hugo qui arrive à prendre ce kill aussi, et c'est... Oh, mais Doka! Mais Doka! HP, il est resté serein, il a pas perdu son sang-froid, il a fait son premier kill, et il a pris le deuxième. Les joueurs d'Exhaust, encore une fois, qui passent à côté de ce round de Rivax. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en confiance. Il y a un truc du côté d'Exhaust, on est en 9-3. Ouh, le 9-3. Attends, est-ce qu'on va y revenir sur ce 9-3? Je te laisse l'honneur d'expliquer qu'est-ce qui est le 9-3. Ben, le 9-3 est une règle dans Valorant qui... Une règle, je dirais plus une malédiction. Une malédiction de Valorant qui fait en sorte que quand le score atteint 9-3, c'est une remontada. Et ça à condition de mettre le gun round. À condition de mettre le gun round. À condition de mettre. Parce que je mets pas le gun round. C'est compliqué, oui. C'est très compliqué. Du coup, changement de site.
Nofir se les airs, retrouve en défense. on voit les Nofir qui jouent directement très agressivement. Je pense qu'on s'en doute. Du côté des exhausts, on a l'info. Enfin, on s'en doute. Oh, Oh là là, Scarium, ce encore une flic, fois, ce magnifique qui flic fait de parler son Scarium. shérif, son premier kill, son deuxième kill, son Ouais, troisième kill. Scarium qui Scarium enchaîne, Mais Scarium personne qui... peut l'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il a soufflé sa domination dans cette game. Scarium qui enchaîne les Mais kills, c'est mais d'une... incroyable ce joueur. Mais mais qui d'une- peut l'arrêter? d'une violence. Scarium qui enchaîne les kills d'une violence. Il reste serein, il se retrouve en Mais il est en 1v3. confiance totale, hein. Il Et est en confiance totale. il est en 1v4, il ne perd pas, il ne perd pas la tête et il vise que les têtes. Il est en confiance totale, je suis désolé, mais là, il est en 9-3, il a l'avantage, et là, bah en fait, il va jouer comme en ranked. Il va jouer comme en ranked, il s'en fout, il va juste prendre les pics et il va surprendre encore et encore cette équipe des Exhausts qui peine à trouver les duels, qui peine vraiment à punir les agissements intempestifs, si je peux dire, des Nofir. Donc, du côté des Exhaust, on essaie de prendre le A en passant par Garden. Non. On arrive à arriver sur le site, on enclenche le spike. Nofir petite reveal et pour avoir Doka qui l'information. prend On a l'information sur les deux grâce... joueurs. Un premier kill qui est pris par Doka et le deuxième kill qui est fait Doka. Mais on en parle de ce joueur. Bah il a très bien joué son sova. la gestion des Recon spikes. pour... on entend que ça plante de spike, on balance les recon, on enchaîne dessus par deux flèches de flèches électriques. La gestion de stuff Rivax Ah, est très très bien utilisée du côté des Nofir. Ça joue, on attend, mais moi je mets la reveal et on y va. Enfin, on voit que ça communique, on voit que ça joue ensemble et il me semble que les joueurs sont en bootcamp à ce qu'on a eu, à ce qu'on a eu comme information. Donc j'ai pas les mots en fait, hein. C'est une domination totale du côté des Nofir, 10-3 sur le score de la game, difficilement remontable, La pardon, Scarium, mais pas impossible. Oui, pas Pas impossible. Bon, impossible. nous sommes sur Valorant. Tout est possible sur Valorant. Tout est Donc possible sur Valorant. il faut juste se ressaisir et y aller, élaborer des stats, ne pas arrêter, ne pas give up, pardon, et c'est comme ça qu'on peut remonter des games. Donc on a Push cette très agressif. Ah, malheureusement, Scarium qui a pris un kill au Marshall. Alec qui en fait de même avec ce... Bonne balle ratée, mais bon, Scarium, il a le soutien total de son équipe. Il a le soutien total de son équipe. Et du côté des Exhausts, si on regarde les Exhausts, en fait, on rentre un peu dans l'aveugle et on y va. Comment dire? On y va un peu. Temps mort demandé du côté un petit temps mort. des Exhausts. Ça nous laisse le temps un peu de débrief tout ça. Donc, comme je l'ai dit, du côté des Exhausts, là, c'est pas le Exhaust qu'on connaît, Rivox. C'est pas le Exhaust qu'on connaît parce que le Exhaust qu'on connaît, c'est quoi? Le Exhaust qu'on connaît, c'est on joue tranquillement, on joue les retakes ensemble, on prépare les stuff, on prépare les retakes. C'est très soudé, là c'est un peu plus brouillon. On joue très ensemble en général. Et là, je vois que chacun fait son truc de son côté, ça. Chacun prend son pic de son côté. On n'est pas coordonné pour les retakes. Je pense honnêtement qu'on joue à un jeu qui nous correspond pas en fait du côté des Exhausts. Oui, aussi, on a pu le voir notamment avec Kazé, pas des pics habituels du côté du roster. Hein. Oui, Kazé qui a l'habitude de Only Chamber de son côté, mais là qui a fait le choix pour l'équipe, je pense, de prendre Killjoy. De prendre Killjoy, donc assez compliqué hein, du côté des très compliqué des pour l'instant. Mais ça c'est sans compter de l'énorme réussite et exploit individuel que fait ce joueur qui est Scarium. Et en plus, même pas Scarium, toute son équipe est là pour l'assister. Toute l'équipe du côté de Nofir est très soudée, très forte, très beau jeu d'équipe, très beau jeu individuel. Et la game reprend tout de suite. Alors... Donc c'est reparti pour la game les amis, après le temps mort, on espère que ça a fait... C'est moi, on a oublié le spike. Akio, qu'est-ce qu'on fait? On y va un peu tout seul, on dash in, on se flash, on se fait counter stuff du côté des Nofir, mais Nofir qui ne se laisse pas... Qui joue très agressif, on n'hésite pas à rush les exhausts on a l'avantage des armes. Là, Hugo qui arrive à prendre un kill sur le mid grâce Hugo et Kazé qui arrivent à prendre un kill effectivement. Et là, Kanzaki les exhausts qui... sur Doka. Et là, l'exhaust qui arrive... très beau round du côté des exhausts. Très beau du côté des exhausts. Là, on a le push des Nofir sur ce mid.
Je pense qu'on l'a un peu pressenti du côté Des exhausts. des exhausts. Là, on a vu que Akio a un peu pété les plombs, si je peux dire. Il a essayé de. Je pense qu'il a voulu décaler. Je pense pas qu'il est. Non, my bad, j'ai pas dit. Il a pas pété les plombs, mais je pense qu'il a voulu décaler et il s'est fait flash. Du coup, il a juste dash, mais Oui, je pense que c'était c'est juste un ça. petit misplay. Donc, Malheureusement malheureusement pour même lui. si c'était un round, le round armé du côté de d'Exo, ça reste un très très beau round. Ils ont perdu que un seul membre. Ah, ils ont perdu. Ouais, Oui, un seul. un seul. Un seul. Oui, ils ont perdu que Akio, du coup. Et on a la petite one-way. Yeah. Sinon, et on le rappelle, hein, les one-way sur Valorant, très 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 fortes. Hein. Là, Très, très- c'est les one-way qui te permet d'avoir Scarium un qui va essayer avantage de tenter perspective. peut-être l'exploit à nouveau, mais cette fois avec son ulti, Doka qui prend l'information, Scarium qui enchaîne, malheureusement ça ne touche pas. Doka qui arrive à prendre un premier kill Et en avantage. c'est Skygum qui réussit deuxième. à prendre Ce un duel kill a malheureusement Kazé l'a aussi. calmé. Kazé qui prend la revenge sur ses coéquipiers. On ne perd Et pas. on est en situation de 4 V3 du côté de Nofir. V3 en faveur des Nofir, effectivement. Donc, on qu'est-ce qu'on fait du côté des Nofir? Est-ce qu'on va se repositionner? Est-ce qu'on va se regrouper? Ou est-ce Ben, qu'on va ça a l'air de juste. se regrouper plus. Oh, Kazé qui arrive à Kazé prendre le qui kill sur prend son l'hypnose premier kill. au Ah niveau non, du B. my bad, c'est les exhaustes qui sont en attaque. Donc on a le Ouais. premier kill du côté des exhaustes. Oh, Oh, Kazé Kazé. qui prend son deuxième Kazé à kill. 9 HP. Et Kazé. Jazzy qui l'assiste et qui permet pardon, à cette équipe exhaust de prendre leur troisième kill, enfin leur quatrième kill, pardon. Donc on est en situation de 1v3 du côté, enfin en faveur des exhausts. On a réussi à faire équilibrer la balance, ou avoir l'ascendant même. Oui, mais l'ascendant, l'ascendant. Oui, avoir Et l'ascendant sur. après, bon, Kazé reste à 9 HP, ça va être très très compliqué. Ouais, Kazé est un peu un Un peu mort-vivant. mort-vivant, ouais. Ouais, un peu un mort-vivant Un là sur mort-vivant. live. Du coup, un petit zombie sur le BP. Niveau Donc, qui va, Niveau qui va tente, prendre un qui tente timing. tout de Et même, ils mais ont un timing. malheureusement, Hugo qui prend sa bonne décale, en décale nature. très On a très compliqué en l'information. même temps pour lui d'arriver sur ce B-site, hein, parce qu'on Bah peut oui, arriver c'est de clair. toutes parts. Exactement, les Et- joueurs peuvent être partout, c'est très très compliqué de clutch ce genre de situation. Surtout on a vu que les exhausts ils jouent très très bien. Et ça c'est un jeu des exhausts que je préfère ce jeu-là. On joue calmement, on joue ensemble et on prend les décisions ensemble. Ça c'est du exhaust. Mais de- en, en défense on a vu que des plays individuels et ça je n'ai pas trop compris. Hein. C'est ça. Mais malgré tout, on remonte petit à petit du côté d'Exhaust. Hein. Oui, petit à petit, comme on l'a dit, C'est Valorant. peut-être le 9 Trackers a été brisé, mais Même s'ils ont perdu le gun round. oui, On n'est mais pas. là, on n'est pas à l'abri d'une remontada. Tout est possible, les amis. On est sur un jeu compétitif. C'est du 5v5. Un Allez. joueur peut avoir un éclair de génie et commencer à Ah. tuer tout le monde, mais on a Niveau qui l'information s'est sur fait ces niveaux. repérer. Il se fait repérer, mais qu'est-ce qu'il fait? Par Fade. Et Il revient pas. Hein. ah, Il il n'a pas revient peur, pas. il n'a pas peur. Il Nofir, revient pas. bah. Il a l'information. Il peut faire le plays. Donc là, mais non, on n'est pas naïf. Le On n'est pas. rodeur, Oh, le rodeur qui ne repère pas. on le voit pas. Mais Ah, non, on le si. voit pas. À coup de Ah, Dieu. Oh non, c'est très dommage. Mais c'est là. très bien joué du côté de Jazzy. Doka qui arrive à prendre un kill, Doka peut-être deuxième, deux qui arrive deux à en kills faire au deux. Mais Ghost. comment il en fait deux, Doka? Comment c'est possible? On a un Ghost, Doka qui met un drone. Et on arrive, on se fait tuer par Akio. Situation de 3v2 en faveur des exhausts. Doka qui a fait un très très beau jeu au Ghost Doka qui là. a fait un gros taf, mais encore une fois, c'est le genre de play qui ne sont pas censés passer. Mais bon, peut-être qu'on s'est fait surprendre du côté des exhausts. On ne Mais s'attendait pas à ce positionnement, mais je pense qu'il faudrait s'en douter. On a mis la one way, c'est très probable qu'il y ait quelqu'un Vine. Et ils ont beaucoup l'habitude de faire ça. Les No-Fear, on les a déjà vus énormément de fois faire ce genre de plays. il faut enclencher le spike du côté de B, le timing va commencer à être très très serré. Très serré. Du côté de No-Fear. Akio qui est très low HP. Hein, situation de 3v2 en faveur Kazé des qui se cache. Kazé, en faveur des exhausts, On a pardon. repéré cette tourelle et on ne check pas le petit coin. Et Si Kazé qui arrive à faire le doublé. On le Kazé. check, mais on le check en sautant. Oui, on le check en Nous ne sautant. sommes pas sur Fortnite, les amis. Donc, il y a l'hélicoptère énormément d'hélicoptères d'attaque. Hélicoptères d'attaque, comme tu le disais. Donc, là, on saute, on essaye de spray dans les airs, mais bon, il y a toujours de l'imprécision. On n'a pas une réussite. On n'a pas tout le temps. On peut pas tout le temps, pardon, avoir de réussite sur Ouais. le jeu. Ron Bon, Marshall du côté de Nofia. Ron Rand Marchand, tu disais? Oui, Ron Marshall du côté de Nofia. Oula. Petit problème, Alors, on a Hypnose qui réussit à prendre son premier pic sur Akio. Avec son chasseur de tête. Le chasseur de Le tête. chasseur de tête, hein, le chasseur de tête qui porte très très bien son nom.
Chamber. On le rappelle encore une fois, l'économie n'a aucune influence sur ce perso. On peut acheter des balles qui one-tap, on peut avoir un ulti qui one-shot. L'ulti, qu'on le rappelle, est un Marshall, pardon, et un Opérateur. Marshall qui one-shot. Ouais, un Marshall La opérateur. cadence de tir est vraiment est insane. C'est un Marshall littéralement, mais en fait ça te one-shot. Mm. Et encore, ça s'est fait nerf parce qu'avant, même dans les pieds, tu pouvais te faire one-shot. Et en plus, quand on arrive à prendre un kill, ça fait une zone qui ralentit, qui donne quand même un pouvoir de contrôle très Ah oui, si t'en intéressant. fais un, ensuite tu peux enchaîner les autres. C'est ça. Très très puissant comme perso. C'est pas pour rien que c'est le perso Méta. de la méta actuelle. Et on prend l'information grâce à grâce au couteau. Et Jazzy qui tente un rush Attention, sur premier. Niwok. Un Ewok qui a un Marshall en close On a range son- contre une Vandal. Le choix est vite fait, on se repositionne et on essaie de voir. Attention, Hugo qui en fait un, accompagné de Kazé aussi. Alec qui réussit à prendre son Alec qui arrive à faire un doublé. Alec qui arrive à faire deux, Ouais, mais Alec qui essaye d'en faire un petit peu Ulti de trop Seba ici. balancé tout de suite du côté de Nofir. On essaie de prendre des kills, on arrive à prendre un kill sur Kazé. Et on est en Ouais, situation de 1v2, on est en situation de 1v2, Rivax. Et là, c'est compliqué, là, Jazzy. On se Est-ce qu'il a doute. planté le spike? Oui, Oui, il a planté le spike. On se doute qu'il se cache en dessous. Ah, Et là, Jazzy qui a fait le premier test. Oh, il a réussi. Jazzy qui a fait le deuxième kill. Jazzy qui a le round, mais c'est super. Il se fait tuer là là. malheureusement par la flèche électrique, mais Ils ont réussi à gagner le round et c'est le plus important, j'ai envie de dire. bien sûr, c'est le plus important. Après- On met ce clutch incroyable. La balle qui a été, je l'ai même pas vu cette Oui, balle. Hein. oui, il était un peu en train de courir. Non, mais la balle, le deuxième kill De la fade. de Jazzy. Deuxième kill de Jazzy était parti très vite. Je pense que ça a été un spray transfert très très bien joué de la part de l'initiateur des Exhaust. Donc là, l'écart se resserre. Rivac, l'écart se resserre. Donc les Exhaust qui ne se laissent pas abattre, ils nous ont entendus. Donc on y va, on fight, c'est de la compétition, tout est possible. Et on met l'ulti. Et je pense qu'on va aller sur une exécution pure et simple. Le dash qui est un peu raté. Hugo qui réussit à faire son kill sur Alec. On ferme la porte. Scarium qui est un opérateur. Doka Très qui se compliqué. dans le dos. Oh, et enfin, 3 kills. Qu'est-ce qui vient de se passer? On retourne complètement le round du côté DNF. On réussit à prendre 2 kills. Mais Jazzy Kanzaki qui se fait revive par son coéquipier, ce qui fait qu'on est en situation de 3v3. On enclenche le spike et là, du tout est côté possible. d'Exhaust. On tente de faire des dégâts du côté de Doka avec les flèches. 3v3. Là, du côté de Nofir, ça va être assez compliqué, mine de rien. Et Doka, Doka qui arrive à prendre un kill sur Jazzy avec sa fade. Scarium qui est toujours en compagnie de tous ses coéquipiers, pardon. Et là, Scarium qui réussit à prendre son meilleur sur Kanzaki. Une retake qui a été menée sévèrement et autoritairement par cette équipe des Nofir. On a joué ensemble, on joue la revenge, on a perdu un joueur, mais toujours quelqu'un pour prendre la revenge derrière, donc c'est très très bien joué. C'est très très bien joué du côté des Nofir, la retake qui est très bon. Et là, on est à 1 point de la victoire pour les Nofir. Rien n'est perdu. Moi, je dis encore que tant que ce n'est pas le 13e round qui est mis par une des équipes, rien n'est joué. On a déjà vu énormément de remontada dans cette compétition. Pardon. Donc, tout est possible. Peut-être que les Nofir vont prendre un peu trop la confiance et vont faire beaucoup, beaucoup plus d'erreurs. Donc, ça, c'est aux Exhaust, pardon. C'est aux Exhaust de peut-être. Et Alec qui va tenter un push grâce à qui se fait support par Hypnose qui arrive à prendre 2 kills. Oui, Alec qui 3 fait son kills du côté premier de Fear. kill du côté qui se des fait tomber. Nofir. Doka Oui. qui arrive à prendre un kill sur Jazzy. Et là, la revenge, je pense, c'est la game, mon très cher Rivax. C'est la game. Et là, sauf exploit de Kazé. Et ce qui reste, honnêtement, peu probable, mais on ne sait jamais. Et tu sais quoi? Moi, j'y crois. On y croit. Tu sais quoi, moi j'y crois. Kazé, c'est un joueur, il a énormément de ressources. Attention, il fait le premier kill, il commence à nous faire, avoir raison. Il fait tomber cet opérateur tout de suite. Kill. Attention, on prend une prend des petite dégâts. balle. On sait qu'il y a 2 joueurs de ce côté-là. On met la mollo et on prend le premier pied. On prend la mollo quand il fait répondre. Non! Dommage. On prend le deuxième kill, mais on se fait revenge par Alec. Donc, victoire Rivax des Nofir sur cette première map. Donc, je vous dis, c'était une map. Défense très très compliquée Très compliquée. C'était pour vraiment Exhaust. quelque chose qui les a
qui les a portés Préjudice. préjudice. Oui, c'était vraiment très compliqué du côté des exhausts pour ce premier side. On va y revenir encore une fois. euh, Beaucoup trop de jeux individuels, Oui, c'est Rivax. ça. Beaucoup trop de Bah, jeux Scarium, individuels. Scarium nous a ébloui avec son jeu Donc incroyable. certes, il y a eu Et beaucoup d'exploits individuels de la part de Scarium, mais mais son équipe était derrière lui. il y avait le support de son équipe. Et ensuite, du côté des exhausts, bah, en fait, on est toujours en infériorité numérique. On se fait toujours avoir, on essaye un peu de défendre les zones, bah, tant bien que mal. Après, on peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'ils défendent leur zone. Ils essayent de défendre, mais le souci, c'est que bah, peut-être que bah, ils sont juste un peu moins chauds et que les Nofir ils étaient un peu plus dans la game. Donc c'est que le début de ce BO Revox. Donc on a encore 4 games, Oui, potentiellement 4 games potentiellement 4 à games. avoir. Donc à voir ce qu'on peut Mais avoir c'est tout par ce la qu'on suite. souhaite. Au final, on souhaite juste du beau jeu plutôt Ouais, qu'un voilà, scum. on souhaite un BO très serré, hein. On veut pas un 3-0. S'il vous plaît, ne nous donnez pas un 3-0. Nous, on veut du match. On veut du match. On veut du jeu. Donc voilà un peu pour le retour de cette match. J'espère que Exhaust va Mm. ressaisir pardon, pour cette deuxième map qui, on le rappelle, est sur Icebox. Icebox, il me semble, oui, Icebox aussi, ouais. Icebox. Donc On va enchaîner ouais, par Icebox et ensuite Breeze. ensuite Breeze. D'accord. Donc on va Ouais. faire, Une les petite amis, peu. une petite pause pour conclure ce débrief et on vous retrouve dans une petite minute. Ouais, euh, dans quelques minutes. dans quelques minutes pour la suite, pour la deuxième map, les amis. Donc restez connectés et on se retrouve dans quelques minutes.